Pourquoi la graisse abdominale persiste, même en s'entraînant dur et en mangeant mieux? La réponse n'est pas une pilule miracle ou un régime à la mode. Elle réside dans un processus nocturne que la plupart d'entre nous sabotent inconsciemment. Nous allons examiner ensemble votre plan biologique. Je vais vous expliquer précisément pourquoi votre corps élimine presque exclusivement la graisse viscérale tenace pendant votre sommeil et pourquoi la grande majorité d'entre nous gaspille la fenêtre métabolique la plus précieuse de la journée chaque soir sans même s'en rendre compte. On nous a toujours dit que perdre de la graisse signifiait s'entraîner intensément, suivre des régimes stricts et faire preuve d'une discipline de fer. Mais la physiologie humaine fonctionne un peu différemment. Bien sûr, l'équilibre calorique est la base. C'est un fait biologique. Mais votre séance d'entraînement, ce n'est vraiment que le coup d'envoi. Le sommeil est le véritable événement métabolique principal. Ce n'est qu'une fois que vous vous endormez, lorsque votre système nerveux ralentit complètement et que vos hormones opèrent une transition nette, que votre corps commence réellement à décomposer la graisse dangereuse, la graisse viscérale qui entoure votre foie, votre pancréas et votre cœur. Le gros problème, c'est que la plupart d'entre nous vont se coucher le soir avec un taux de cortisol au maximum. L'insuline est encore au plus haut après ce grignotage tardif et le cerveau fonctionne à plein régime en mode diurne. Dans cet état, votre corps lutte bec et ongle contre la combustion des graisses. Peu importe presque à quel point vous vous êtes donné à la salle de sport l'après-midi. Et c'est précisément là qu'une bonne routine du soir cesse d'être une simple tendance de style de vie agréable pour devenir une exigence absolument incontournable. Je ne vais pas vous lancer des clichés vides du genre « couchez-vous simplement plus tôt ». À la place, nous allons reconstruire votre soirée étape par étape, non pas en nous basant sur la motivation, mais sur votre rythme biologique. Le but est de transformer votre sommeil en une phase passive de combustion des graisses qui fonctionne toute seule chaque nuit, sans volonté, sans lutte constante et sans stress permanent. Si vous voulez enfin comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps au moment où vous fermez les yeux et comment vous pouvez vous réveiller le matin avec un métabolisme qui fonctionne enfin pour vous au lieu d'être contre vous, restez avec moi jusqu'à la fin. Le moment clé approche. L'une des plus grandes erreurs dans le monde du fitness aujourd'hui est de croire que la graisse disparaît exactement au moment où vous faites de l'exercice. Bien sûr, vous transpirez, vous respirez fort, vos muscles brûlent, et cela vous donne cette sensation incroyable que la graisse fond en temps réel. Mais d'un point de vue physiologique, ce n'est que la moitié de l'histoire. Ce n'est pas pendant l'entraînement que la graisse disparaît définitivement. L'entraînement, c'est simplement le moment où vous passez la commande. La combustion réelle, en particulier celle de cette graisse viscérale tenace, se produit à un moment totalement différent et dans un état physique complètement opposé. Lorsque vous êtes en sommeil profond, votre corps ne fonctionne plus selon le principe « il faut brûler de l'énergie tout de suite, immédiatement ». Il fonctionne selon un système de préparation, de transition et d'exécution. Quand vous vous entraînez, vous ne transpirez pas chimiquement la graisse. Ce qui se passe réellement, c'est que votre corps enregistre une demande d'énergie extrêmement élevée. Il améliore votre sensibilité à l'insuline, modifie certains signaux hormonaux et note essentiellement que le carburant stocké sera nécessaire plus tard. Votre entraînement est donc la demande officielle. L'approbation et l'exécution réelle ont lieu pendant l'équipe de nuit. La nuit, lorsque vous tombez enfin dans un sommeil profond, votre corps ouvre une fenêtre métabolique d'environ 7 à 8 heures. C'est la seule phase de tout votre cycle de 24 heures où votre cerveau, votre système nerveux et votre système hormonal vont tous dans la même direction. Nous n'avons pas besoin de chasser pour de la nourriture en ce moment. Nous n'avons pas à fuir un tigre à dents de sabre et nous n'avons pas besoin de réflexes ultra rapides. Ce n'est que dans cet état de repos absolu que votre corps peut enfin donner la priorité aux tâches qui consomment énormément d'énergie, mais qui ne sont pas immédiatement vitales pour la survie. Cela inclut la réparation des tissus, le renouvellement cellulaire et précisément cette oxydation de la graisse viscérale. Et c'est à ce moment-là que la plupart des gens échouent, parce qu'ils ne le comprennent pas. Cette fenêtre de 8 heures ne conduit pas automatiquement à la combustion des graisses comme par magie. Votre corps a exactement 2 options la nuit. Il peut rester en mode stockage, accumulant la graisse, maintenant les processus inflammatoires actifs et protégeant votre glycémie. Ou il peut passer en mode réparation et combustion, utilisant la graisse stockée comme carburant, éliminant les déchets métaboliques des cellules et rétablissant son équilibre intérieur.
Le choix entre ces deux options dépend étonnamment peu de l'intensité avec laquelle vous vous êtes épuisé lors de votre séance d'entraînement de l'après-midi. Cette décision dépend presque à 100% de l'état hormonal dans lequel vous vous endormez. Le cortisol et l'insuline sont ici les deux véritables décideurs clés. Le cortisol est notre hormone de vigilance et de survie pure pendant la journée. Il grimpe sous l'effet du stress, de la disponibilité constante, de la lumière vive tard le soir et d'un flot de pensées qui ne s'arrête jamais. L'insuline, en revanche, est l'hormone de l'absorption et du stockage. Elle augmente dès que nous mangeons, surtout lors de repas riches en glucides pris tard ou à cause de ce grignotage inconscient et constant sur le canapé. Un taux élevé de cortisol envoie à votre corps un signal sans équivoque. L'environnement n'est pas sûr. Nous sommes en danger. Un taux élevé d'insuline lui dit « Hé, du carburant frais arrive de l'extérieur en ce moment ». Dans les deux scénarios, votre corps freine massivement la combustion des graisses. Ce n'est pas simplement un peu plus difficile ou un peu plus lent, votre corps s'accroche littéralement à ses réserves. Ce n'est que lorsque le cortisol et l'insuline chutent qu'une toute autre équipe d'hormones peut prendre le relais pour la nuit. Il s'agit de l'hormone de croissance, souvent appelée HGH, et du glucagon. Ces hormones sont les véritables maîtres de la réparation et de la régénération, et ce sont elles qui sont précisément responsables d'utiliser votre graisse corporelle comme principale source d'énergie. Le problème, c'est que l'hormone de croissance ne se montre jamais à une fête où le stress mène la danse. Elle ne fonctionne tout simplement pas tant que votre insuline reste au plafond. Elle n'est libérée que lorsque votre corps se sent parfaitement en sécurité et sait qu'il peut passer du mode survie au mode entretien et reconstruction détendu. C'est exactement pour cela que deux personnes ayant exactement le même plan nutritionnel et le même programme d'entraînement peuvent obtenir des résultats complètement différents. La personne A s'entraîne comme une bête, mais va se coucher chaque soir mentalement survoltée, stressée hormonalement et bloquée sur le plan métabolique. La personne B ne s'entraîne peut-être que modérément, mais organise sa soirée de façon si intelligente que les hormones bénéficient d'une transition en douceur. Devinez qui brûle le plus de graisse. Cela n'a absolument rien à voir avec une discipline de fer. La personne B brûle plus parce qu'elle donne enfin à sa biologie la permission de faire son travail. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit absolument pas de minimiser l'importance de l'entraînement. L'entraînement est extrêmement important, mais il faut le replacer mentalement à sa juste place. Votre entraînement envoie le signal, votre sommeil exécute l'ordre et votre soirée est le pont critique entre ces deux mondes. Si vous détruisez ce pont chaque soir avec du stress chronique, la lumière bleue artificielle, des repas tardifs et une surcharge sensorielle totale de votre système nerveux, alors tout votre travail acharné de la journée s'évapore tout simplement. La graisse ne disparaît pas simplement parce que vous êtes discipliné. Elle disparaît lorsque votre corps reçoit la sécurité et la permission hormonale de réellement la laisser partir. Pour rendre cela vraiment concret, vous devez arrêter de considérer le cortisol et l'hormone de croissance comme des termes médicaux abstraits. Imaginez-les simplement comme deux chefs de service stricts qui se relaient et votre corps ne leur permet absolument pas d'être aux commandes en même temps. Quand l'un est encore en service, l'autre est systématiquement tenu à l'écart. Ce conflit de relais constant est la toute première raison pour laquelle tant de personnes ont l'impression de tout faire correctement, de s'acharner et que la graisse abdominale ne veut tout simplement pas disparaître. Le cortisol est le chef d'équipe de jour. Sa seule mission est votre survie. Il vous maintient éveillé, il vous garde réactif et il vous prépare à agir en augmentant votre glycémie et en vous donnant de l'énergie immédiate. Quand le cortisol est aux commandes, vous êtes dans un état d'alerte absolue. Toutes les ressources sont mobilisées pour l'instant présent. Dans ce mode, la combustion des graisses est logiquement tout en bas de la liste des priorités. La logique évolutive derrière cela est simple. Le stress signifie un danger mortel et le danger implique que vous devez conserver et économiser vos ressources au lieu de les brûler généreusement. L'hormone de croissance, en revanche, est le chef d'équipe de nuit. Vos emails non lus, vos échéances à venir ou vos inquiétudes ne l'intéressent absolument pas. Sa mission est la réparation pure. Il reconstruit les tissus endommagés, régénère vos muscles, remet votre système immunitaire à niveau et voici le point crucial. Il utilise vos réserves de graisse corporelle, en particulier la graisse viscérale, comme principale source d'énergie pour tous ces processus complexes. Mais ce chef d'équipe de nuit n'entre dans le bureau que lorsque la sécurité absolue règne. Il a besoin d'une stimulation minimale, d'un stress nul et de l'absence totale de tout signal d'alarme.
Et c'est là le point clé. Les deux ne peuvent tout simplement pas fonctionner en parallèle, et ne le feront pas. Il n'y a pas de « un peu de cortisol, ça va encore ». Un taux élevé de cortisol ne fait pas que rivaliser avec l'hormone de croissance, il bloque complètement sa sécrétion et ses effets. Tant que le cortisol circule, votre cerveau refuse de passer en mode réparation, pourtant urgent. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit simplement de dormir 8 heures. Mais si vous dormez avec un taux élevé de cortisol, c'est à peu près comme envoyer une équipe de réparation dans un bâtiment où l'alarme retentit encore à plein volume. Dans ces conditions, le système n'autorise aucun travail de fond véritable. Votre corps ne fait pas que brûler de la graisse pendant le sommeil. Il ne le fait que lorsqu'il reçoit un signal sans équivoque. La journée de travail est officiellement terminée, les menaces sont écartées, et le contrôle peut désormais être transmis en toute sécurité à l'équipe de nuit. Et maintenant, on passe à la pratique. Si le cortisol et l'hormone de croissance sont ces deux gestionnaires, alors votre plus grande erreur pour perdre de la graisse n'est certainement pas votre manque de motivation. Votre plus grande erreur, c'est que vous ne laissez jamais le cortisol pointer sa sortie à la fin de la journée. Votre corps ne sait pas automatiquement que la journée est terminée. Il ne réagit qu'aux signaux de votre environnement. Et dans notre monde moderne, ces signaux sont complètement brouillés. Le premier signal, et c'est le grand classique, c'est la lumière, en particulier la lumière bleue, forte et directe le soir. Le cerveau humain utilise la lumière comme son horloge biologique la plus importante. Cette lumière vive provenant de votre smartphone, de votre ordinateur portable, du grand écran de télévision ou de ses LED agressives est interprétée par votre cerveau comme un soleil de midi éclatant. Si vous envoyez ce signal dans vos yeux plusieurs heures après le coucher du soleil, votre cerveau, votre cortisol, ne redescend pas correctement. Vous pouvez vous sentir mentalement épuisé et fatigué, mais biochimiquement, vous restez complètement en alerte. Le cortisol ne peut tout simplement pas terminer son service lorsque votre environnement lui crie sans cesse qu'il est midi. Le deuxième signal, c'est le travail tardif. Répondre à des emails, vérifier des messages ou ressasser des problèmes alors que vous êtes déjà au lit. Ce n'est pas seulement un fardeau psychologique, c'est de la neurophysiologie pure et dure. Chaque tâche non résolue, chaque notification qui s'allume et chaque message auquel vous devez encore répondre active votre système nerveux du stress. Votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre un animal sauvage devant vous ou votre patron qui exige une réponse immédiate. Pour votre système, les deux signifient la même chose. Réagissez immédiatement. Si vous emmenez votre travail ou vos soucis quotidiens au lit, vous forcez littéralement le cortisol à faire des heures supplémentaires pendant la nuit. Et croyez-moi, le cortisol est terriblement efficace pour faire des heures supplémentaires. Passons au troisième signal, qui est massivement sous-estimé et que presque tout le monde fait, grignoter tard le soir. Chaque poignée de chips, chaque petit morceau de chocolat ou ce comportement constant du « je prends juste un petit truc » fait grimper votre insuline. Et l'insuline est un ordre de stockage on ne peut plus clair. Elle crie dans tout votre corps « Attention, du carburant frais arrive de l'extérieur en ce moment même ». Et lorsque de l'énergie fraîche est apportée, pourquoi diable votre corps libérerait-il ses réserves de graisse soigneusement stockées, en particulier cette graisse viscérale qu'il a accumulée directement autour de vos organes vitaux comme réserve d'urgence? Si vous combinez maintenant ces trois éléments, lumière vive, tension mentale et calories tardives, alors vous avez la recette parfaite pour un blocage métabolique. Résultat, cortisol et insuline élevés, avec un cerveau bloqué en mode jour. Le matin, on se demande pourquoi le ventre ne fond pas malgré sport et régime, pourquoi le bilan sanguin déraille et pourquoi on se réveille épuisé. C'est simple, votre équipe métabolique de nuit n'a jamais pu travailler. Alors, comment forcer réellement votre corps à puiser dans cette graisse viscérale pendant la nuit? C'est simple, vous ne le forcez pas par la force brute, vous le forcez en éliminant systématiquement toutes les excuses qu'il pourrait avoir pour ne pas le faire. Vous créez une soirée qui fait chuter votre cortisol, laisse votre insuline redescendre et déroule le tapis rouge pour que votre corps augmente la production d'hormones de croissance et de glucagon. Cela n'a rien à voir avec des discours de motivation bon marché. C'est un protocole biologique pur. La toute première étape consiste à terminer activement la journée avant même d'aller au lit. Et je ne parle pas de l'heure affichée sur l'horloge. Je parle de votre biologie. La plus grande différence entre « je suis physiquement au lit » et « mon corps est métaboliquement en mode sommeil » n'est pas la qualité de votre matelas. C'est l'état de votre système nerveux.
Si votre système nerveux est encore câblé pour réagir en permanence, alors votre sommeil n'est rien d'autre qu'une courte pause dans votre cycle de stress, mais certainement pas un passage en mode réparation, pourtant si urgent. Concrètement, cela signifie que vous avez besoin d'une véritable zone interdite avant d'aller dormir, une période pendant laquelle vous n'apportez absolument aucune nouvelle stimulation à votre cerveau, aucun nouveau problème professionnel, aucune décision importante, et surtout, pas de « je vais juste vérifier mes emails une dernière fois ». Ce fameux « juste un instant » est le train express qui maintient le cortisol cloué à son bureau. Si vous voulez que votre corps libère cette graisse profonde du ventre, vous devez faire comprendre à votre cerveau, de façon limpide, qu'il n'y a absolument plus rien à résoudre aujourd'hui. La journée est terminée. La deuxième étape concerne la lumière. Vous devez la tamiser, et de façon radicale. Il ne suffit pas de vérifier le temps passé sur votre écran de téléphone. Vous devez biologiquement assombrir tout votre espace. Considérez la lumière non pas comme un simple facteur de confort, mais comme un véritable interrupteur biologique. Plus votre maison est éclairée le soir, plus votre cerveau s'accrochera obstinément à sa chimie diurne. Vous ne voulez surtout pas que votre corps, à 11 heures du soir, pense qu'il est 2 heures de l'après-midi. Et oui, bien sûr, il est possible de s'endormir même avec la lumière allumée, d'une façon ou d'une autre. Des millions de personnes le font, mais elles dorment dans un état hormonal qui bloque massivement la combustion des graisses. La troisième étape concerne l'alimentation. Vous devez programmer vos repas de façon à ce que votre taux d'insuline puisse redescendre complètement avant d'aller dormir. Si vous grignotez quelque chose juste avant de vous coucher, vous privez totalement votre corps de la possibilité de passer en mode « plus rien n'entre ». Sans cet état, le glucagon ne peut pas prendre le relais, et sans glucagon, la porte du coffre de vos réserves de graisse reste fermement verrouillée. Il ne faut surtout pas aller se coucher alors que votre système digestif est encore occupé à absorber des nutriments. Vous devez aller vous coucher lorsque votre corps est prêt à adopter la devise « D'accord, à partir de maintenant, j'utilise ce que j'ai déjà en réserve ». La quatrième étape concerne votre température corporelle et votre état général. Votre corps tombe dans un sommeil beaucoup plus profond et rapide lorsqu'il comprend que la phase d'activité intense de la journée est terminée. Il n'est pas nécessaire que ce soit incroyablement compliqué, mais vous devez comprendre une règle fondamentale. Tout ce qui vous stimule physiquement ou mentalement est un vote pour le cortisol. Tout ce qui vous rafraîchit et vous apaise est un vote pour votre hormone de croissance. Une soirée chaude, stressante et fortement éclairée est une alarme retentissante. Restez en alerte. Une soirée fraîche, calme, tamisée et ralentie est le signal clair. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous pouvez lâcher prise, et c'est précisément à ce moment-là qu'un nombre incroyable de personnes se sabotent elles-mêmes. Elles font tout parfaitement au petit déjeuner, mangent leur salade saine à midi, se traînent à la salle de sport l'après-midi, puis considèrent la soirée comme une zone de non-droit. Des séries d'actions sont regardées jusque tard dans la nuit. Le téléphone reste collé à leur visage jusqu'à la dernière seconde. Des discussions animées ont lieu, de mauvaises nouvelles sont consommées et le grignotage ne s'arrête jamais. Et ensuite, ils s'attendent vraiment à ce que leur corps fasse fondre silencieusement leur graisse viscérale pendant la nuit. Mais pourquoi le ferait-il ? Vous lui envoyez constamment le message qu'il ne doit surtout pas faire cela. Vous devez inverser la tendance. La soirée n'est pas le moment où vous perdez complètement le contrôle et faites tout ce qui sabote votre métabolisme. La soirée est votre phase stratégique la plus importante, celle où vous terminez proprement le service de jour. Ce n'est qu'alors que l'équipe de nuit peut réellement commencer son travail. Pour vraiment intégrer cela, imaginez cette transition du soir comme une passation de service dans une unité de soins intensifs à l'hôpital. Si l'équipe de jour ne documente pas correctement ses dossiers et ne fait pas une passation propre, alors l'équipe de nuit est complètement dans le flou et ne peut pas travailler. C'est le chaos, des erreurs se produisent et tout s'arrête complètement. C'est exactement comme cela que cela fonctionne dans votre corps avec vos hormones. Si votre cortisol ne redescend pas correctement et ne termine pas son service, l'hormone de croissance ne peut pas prendre le relais. Et sans hormone de croissance, votre graisse viscérale reste complètement intacte parce que votre corps manque tout simplement des signaux de réparation qui demanderaient même ce carburant. La grande majorité des gens essaient de forcer leur perte de graisse par la force brute. Ils appliquent simplement de plus en plus de pression, plus de cardio, moins de nourriture, un contrôle encore plus strict. Et ce faisant, ils passent complètement à côté du fait que notre corps ne fonctionne pas selon des catégories morales. Votre corps ne distribue pas d'étoiles d'or pour les efforts fournis. Il obéit à la pure biochimie. Il obéit au sentiment de sécurité et il suit des voies de signalisation strictes.
Donc, si vous voulez vraiment et sincèrement que votre corps brûle cette graisse viscérale dangereuse pendant la nuit, alors arrêtez de considérer votre sommeil comme une simple interruption agaçante de votre vie quotidienne. Considérez votre sommeil comme votre principale phase métabolique active et considérez votre routine du soir comme le moment décisif qui détermine si ce chapitre sera ouvert ce soir ou non. Parce que c'est la vérité inconfortable, mais honnête. Vous pouvez vous entraîner toute la journée comme un athlète professionnel et peser vos calories au gramme près. Si le soir, vous maintenez un taux de cortisol élevé à cause de vos habitudes et continuez à faire monter l'insuline, vous bloquez votre métabolisme et vous vous retrouvez exactement là où tant de personnes abandonnent par frustration. Vous vous donnez à fond chaque jour, mais vous n'êtes tout simplement pas récompensé. Ce n'est pas parce que vous êtes trop faible ou indiscipliné, c'est simplement parce que vous ignorez la fenêtre temporelle la plus importante que possède votre corps. Et maintenant, voici le point décisif. Votre objectif ne devrait pas être de rester allongé plus longtemps dans votre lit sans réfléchir. Votre objectif doit être d'avoir le point de départ hormonal parfait dès vos tout premiers cycles de sommeil. Beaucoup de gens dorment 8 heures sur le papier, mais n'obtiennent presque aucun vrai sommeil profond régénérateur, car leur corps reste complètement en mode alerte pendant les 3 premières heures. Mais c'est précisément durant ces premières heures que se trouve la fenêtre magique, là où la libération de l'hormone de croissance et la combustion des graisses passent réellement à la vitesse supérieure. Si vous gâchez la première à la deuxième heure de votre sommeil avec un taux élevé de cortisol, vous vous privez de la partie la plus précieuse de votre service de nuit métabolique. C'est pourquoi une routine du soir solide n'est pas un rituel de bien-être spirituel réservé aux personnes ésotériques. C'est une gestion biologique pure et dure. Vous voulez que le cortisol pointe et rentre chez lui. Vous voulez que l'insuline arrête de donner des ordres. Vous voulez mettre votre corps exactement dans l'état où la réparation et le renouvellement comptent plus que les réactions rapides. Et lorsque vous y parvenez, il se passe quelque chose que beaucoup de gens ne vivent jamais de toute leur vie, simplement parce qu'ils ne laissent jamais à leur corps la permission de le faire. Ils commencent à utiliser la graisse profonde comme carburant, une graisse qu'ils n'approchent même pas durant la journée. Et non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce que vous avez enfin cessé de lui mettre des bâtons dans les roues. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Votre entraînement est la demande, votre sommeil est l'exécution et votre soirée est l'approbation absolument essentielle. Si vous refusez à votre corps cette approbation chaque nuit, il ne pourra tout simplement pas exécuter l'ordre, peu importe à quel point vous souhaitez un ventre plus plat. Mais si vous appliquez vraiment et de façon constante ces principes du soir, ce ne sera pas seulement le chiffre sur votre balance qui changera. Vous remarquerez à quel point votre façon de vous réveiller le matin se transforme. Vous sentirez comment votre faim au cours de la journée se régule d'elle-même. Vous verrez comment votre tour de taille réagit et à quel point votre corps se sent soudainement incroyablement bien lorsqu'il n'est plus piégé en mode survie en permanence. Et rien de tout cela n'arrive parce que vous vous êtes battu plus fort, mais parce que vous avez enfin confié la clé de l'équipe de nuit au bon responsable. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.